notamment des salles d'isolement, le personnel adéquat, le renforcement des capacités des ressources humaines, la prédisposition, n'est-ce pas, des kits de prélèvement en ce qui concerne des cas suspects. Donc, je pense que nous avons dit à peu près ce que nous avons déployé dans les régions. Pas qu'à l'extrême nord, mais sur l'ensemble des 10 régions. Maintenant, si nous pensons que la menace du Nigeria est beaucoup plus avérée, nous renforcerons de ce côté-là aussi la surveillance active, simplement avec beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de dispositifs, beaucoup plus de matériel pour pouvoir réagir promptement, n'est-ce pas? Ce cas. Je le dis encore parce que nous avons déjà de l'expérience à la matière. Nous souffrons davantage des épidémies de choléra qui se déclenchent de l'autre côté et que nous sommes obligés de combattre de notre côté également, même si nous n'avons pas cette épidémie-là. Et donc, ce mécanisme est déjà un peu huilé, hein, notamment dans cette partie septentrionale. Nous mettrons un accent particulier sur ce mécanisme pour que cela, n'est-ce pas, soit beaucoup plus fort et renforcé simplement. Relativement à la question sur le centre Pasteur, pourquoi simplement le centre Pasteur? Moi j'allais dire, nous avons la chance d'avoir le centre Pasteur, parce qu'il y a certains pays, on vous a dit tout à l'heure, la Guinée équatoriale ici a envoyé ses échantillons au Cameroun, parce qu'ils n'ont pas un centre de référence agréé par l'OMS pour pouvoir faire ces tests-là. Il y a un dispositif, des critères et des caractéristiques nécessaires à observer pour pouvoir être éligible pour que vous soyez certifié dans ce sens-là. Je crois que ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce qu'on est laboratoire, on est laborantin qu'on peut faire un test où on peut accueillir un échantillon pour pouvoir faire cela. Il y a des choses spécifiques. Et vous le savez très bien, si nous faisons notre test ici, s'il s'avère positif, nous sommes obligés de faire confirmer soit par l'Institut Pasteur de Paris, soit par Johannesburg. Donc, ça veut dire qu'il y a des niveaux, des degrés. Donc, ce n'est pas tout laboratoire, n'est-ce pas, qui va se faire mettre à faire des tests, ce n'est pas possible. Sur la question, comment est-ce que une personne infectée se retrouve à l'intérieur? Non, on ne marche pas avec l'infection, c'est pas cela. C'est-à-dire qu'il y a une période d'incubation, on peut être malade. À ce stade-ci, nous marchons, ce n'est pas visible à l'œil. Ce que nous mettons, le dispositif que nous mettons en place à l'aéroport, c'est pour détecter des éléments susceptibles de nous alerter sur une probable maladie. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de le faire. Au moment où vous entrez, vous venez n'avoir aucune fièvre. Et donc, la caméra thermique ou le thermoflash que nous utilisons ne nous dit absolument rien. Heureusement, d'ailleurs, pour nous, qu'il y a des fiches qui existent. Et sur les fiches, vous avez votre lieu de provenance, certes, mais vous avez le numéro de téléphone, vous avez le lieu de résidence, où est-ce que vous allez exactement et tout. C'est ça qui permet, n'est-ce pas, à un moment donné, lorsque il y a quelque chose de pouvoir filtrer et retrouver rapidement. Mais sinon, la personne elle-même, quand elle arrive, se sent pas bien, est obligée. Et c'est pour ça que je rappelle ici que le réflexe, lorsque on suspecte soi-même que pour avoir certainement été en contact avec quelqu'un qui était dans une zone infectée ou alors soi-même était dans une zone d'épidémie, le réflexe n'est pas d'aller à l'hôpital. Vraiment, n'allez pas à l'hôpital directement. Nous avons mis sur pied un numéro vert. Appelez d'abord le numéro vert ou alors appelez un médecin que vous connaissez et dites-lui donc, l'affaire-ci, c'est un peu cette affaire qu'on est en train de dire à la télé, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, il va vous dire, parce que en allant directement dans une formation sanitaire, disons comme ça, un hôpital de district, vous pouvez infecter tout le monde là-bas. Parce qu'ils ne sont pas préparés à vous savoir. Et c'est pour ça qu'on a identifié, n'est-ce pas, des formations sanitaires susceptibles de prendre en charge les cas du coronavirus. Mais ce ne sont pas toutes les formations sanitaires. Donc ne foncez pas directement, comme on dit au Cameroun, dans un hôpital pour dire, bon, vraiment j'ai le coronavirus. Ils vont vous fuir, il faut commencer. Donc,
voilà ce que je voulais dire sur ces cas pour que nous soyons au même niveau d'information, parce qu'on peut arriver à l'aéroport, ne pas être détecté, ne pas détecter, ne pas faire de la fièvre à ce moment-là et rentrer et développer la maladie plus tard. C'est pas parce que vous êtes arrivé et qu'on a été non vigilant à l'aéroport qu'on vous a laissé entrer. C'est pas cela. Je voudrais vous remercier pour avoir été avec nous depuis le matin.